Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Jeudi soir dernier, c'était le 4 décembre, l'édition parisienne de la Nuit du bien commun, aux Folies Bergères, a été perturbée par des militants de gauche et d'extrême gauche particulièrement virulents. Des faits semblables se sont produits à Marseille, Angers, Rennes, Dijon, Lyon, Bordeaux, Nantes, Bruxelles ou encore Genève. Le motif de l'ire des activistes, la nuit du bien commun, écoutez bien, serait le cheval de Troie d'un entrisme d'extrême droite dans le monde caritatif. Et leur argument quasiment unique, la nuit du bien commun, a été cofondé par l'homme d'affaires Pierre-Édouard Stérin, lequel a créé par ailleurs un fonds de dotation destiné à financer des projets sociaux, culturels et politiques réputés proches de la mouvance catholique conservatrice. La Nuit du bien commun a été créée en 2017 en tant que fonds de dotation et organise des soirées caritatives destinées à lever des fonds pour des associations qui agissent sur le terrain social, humanitaire ou encore culturel. Et en effet, elle a été cofondée par Pierre-Édouard Stérin avec Stanislas Billot de Lochner et Thibaut Faranque. Pierre-Édouard Stérin s'est retiré du conseil d'administration en juin 2025 et la Nuit du bien commun a levé tout de même plus de 20 millions d'euros au bénéfice d'associations depuis sa création. Ces associations bénéficiaires agissent dans des domaines très variés, très éloignés de la politique. La lutte contre la pauvreté, l'insertion professionnelle, le handicap, la dépendance, l'éducation populaire ou encore la restauration du patrimoine religieux. Un certain nombre d'entre elles sont animées par des catholiques convaincus, ce qui leur vaut l'accusation d'être, selon la formule consacrée, proches de l'extrême droite. Disons tout simplement que ces mouvances-là sont proches de ce qu'on appelle le catholicisme conservateur aujourd'hui. Et l'objectif de la gauche activiste est de casser les reins de toute initiative qui ne serait pas estampillée de gauche. Cela viendrait en quelque sorte concurrencer son monopole moral du secteur caritatif et social qu'elle considère comme sa chasse gardée, le terrain sacré sur lequel elle peut déployer son idéologie. Et cette gauche activiste pratique l'inversion accusatoire. Tout ce qui n'est pas de sa mouvance porterait un bien idéologique d'extrême droite. Cette référence à l'extrême droite agitée comme un mantra est une forme d'intimidation violente. Il s'agit, en alimentant des polémiques de grande ampleur, de dissuader des donateurs potentiels, dissuader les éventuels partenaires publics et les associations caritatives elles-mêmes d'approcher de la nuit du bien commun. Les activistes cherchent ainsi à assécher financièrement leur ennemi qu'ils considèrent comme la bête, et menacent de mort sociale quiconque viendrait s'approcher de cette supposée bête. La méthode fonctionne en partie. Certaines associations ont renoncé à solliciter des dons par peur d'être cataloguées d'extrême droite, par peur de l'infamie, du sceau de l'infamie sociale, de l'infréquentabilité. Certains pouvoirs publics ont renoncé, comme la ville de Marseille, à être partenaires. La Fondation de France également s'est retirée et plusieurs mécènes privés, bien sûr, se sont désengagés. Alors il ne faut pas se tromper, il est impossible de cohabiter paisiblement dans l'espace civique avec cette gauche activiste dont le carburant est la conflictualisation de toute chose. Jean-Luc Mélenchon l'a théorisé, je le cite. Il faut tout conflictualiser, a-t-il décrété. Eh bien, ses adeptes appliquent cette sentence avec beaucoup d'application. C'est donc une guerre qui est menée et il faut savoir se défendre en usant de l'arme la plus décisive, et ça commence par là, ne jamais se laisser intimider par l'accusation d'être proche de l'extrême droite.